Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo pour poser les bases pour l'aventure géobiologie consciente et énergie, les cours. Et oui, tout est énergie. Alors, tout ce qui nous compose, tout ce qui nous entoure, de la forme, de la matière, jusqu'à des choses plus subtiles à nos sens, tout est énergie. Et oui, l'univers est énergie avant toute chose. Tout ce qui compose l'univers est énergie, les planètes, vous, moi, un arbre, un livre, un vêtement, un son, une couleur, c'est ce que je vous ai marqué sur le diapo. Et oui, tout est énergie. La matière est de l'énergie condensée qui a ralenti sa vibration pour faire l'expérience ici sur Terre de la troisième dimension, 3D, de la densité. Et effectivement, pour le commun des mortels, eh bien, on pourrait prendre l'exemple que c'est comme l'air que nous respirons. L'air, elle est tout autour de nous, elle est en nous, elle est invisible, elle est inodore et indispensable à la vie. Eh bien, l'énergie, c'est exactement pareil. L'énergie, c'est ce flot, ce flux, on l'appelle aussi énergie vitale, qui coule en nous, qui alimente toutes nos cellules, tous nos atomes, tout, y compris ce que l'on pourrait penser comme de la matière inerte, comme un objet. Eh bien, tout est énergie, sur différentes vibrations. Et la matière, c'est de l'énergie qui a ralenti sa vibration. On pourrait dire que c'est de l'énergie sur un plan de dimension, sur un plan de fréquence très très dense, très très bas, donc ce sont des vibrations lentes. Et plus nous allons vibrer rapidement, plus l'énergie va vibrer très rapidement, plus cela va devenir subtil, plus cela va devenir invisible, voire même imperceptible à nos yeux, mais ô combien perceptible dans notre ressenti pour nos sens. Et j'aime bien l'image que je vous ai mise sur ce diapo, parce que effectivement, c'est comme on pourrait dire, on prendrait de la matière, vous avez peut-être déjà vu, c'est comme une voiture qui roule et puis qui passe très vite. Et bien, au fur et à mesure que de son accélération, elle devient invisible. Elle est toujours là, mais à une vitesse différente. Et si elle ralentit sa vitesse, eh bien, elle redevient visible à nos yeux. Et pourtant, les deux sont bien présentes sur des fréquences différentes. Eh bien, nos corps, c'est exactement la même chose. Nous sommes constitués avant tout d'énergie. Et notre corps physique, c'est le véhicule qui va servir notre âme, notre conscience, notre énergie ou notre étincelle de vie pour faire l'expérience de la matière. Et la matière, c'est l'énergie densifiée. Donc, pour œuvrer avec tout ce qui nous entoure, on peut percevoir et ressentir les émanations, les vibrations, puisque l'énergie se présente sous forme d'onde et elle est de nature vibratoire. Vous voyez sur le diaporama, je vais prendre l'exemple de vous jeter une pierre à la surface d'une rivière, d'un lac, et vous allez voir les points concentriques, les ondes qui vont peu à peu s'espacer du point d'impact sans jamais s'interpénétrer ni se perturber. Se forme une onde parfaite. Eh bien, on pourrait dire que nos corps énergétiques sont à l'image de cette onde, de ces ondes formées par l'impact du corps physique de la pierre avec l'eau, eh bien, de notre corps de densité. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de notre corps dense, nos corps vibrent sur des fréquences de plus en plus rapides, de plus en plus subtiles. Et cette énergie, cette onde, là où c'est très important, c'est qu'elle est caractérisée par sa fréquence,
et par son amplitude. Alors je vais prendre un exemple qui va être très simple à comprendre, c'est que, bon, à l'époque, ça remonte un petit peu, vous aviez les postes de radio où il fallait tourner le bouton pour trouver la chaîne que nous souhaitions écouter. Eh bien, vous tourniez en fonction de la fréquence que vous vouliez rechercher parce que vous saviez que telle station de radio, c'était telle fréquence. Et donc, si je me mets sur 82.3, ben, ça ne va pas passer la même station de radio, je ne vais pas être sur les mêmes ondes que si je tourne mon bouton jusqu'à écouter la fréquence 106.5. Donc, vous voyez bien que si vous voulez écouter nostalgie, eh bien vous êtes sur une fréquence, et si vous voulez écouter musique classique, vous êtes sur une autre fréquence. Donc, après, c'est le son, c'est le gros bouton qu'on monte, c'est le volume, c'est la puissance. Et ça va être vraiment là le pilier, la notion fondatrice de ce que l'on va mettre en œuvre pour rentrer en résonance, pour rentrer en lien, en communication avec tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que deux énergies de la même fréquence s'attirent sous le principe de la loi de la résonance. Donc comment je rentre en résonance avec une énergie? Eh bien, je me mets sur sa fréquence. On peut expliquer que nous ayons le coup de cœur pour un lieu ou pour une personne parce qu'il y a quelque chose en nous qui va vibrer, qui va faire vibrer la corde de cette résonance. Alors parfois on se dit bah oui mais enfin franchement moi je suis rentrée en résonance avec un lieu ou avec une personne, bah ce jour-là j'aurais mieux fait de me casser la patte. Mais oui mais non parce qu'en fait tout est parfait. Et là, on y reviendra sur les cours qui vont suivre. Mais si vous êtes rentré en résonance avec une énergie, avec une fréquence, c'est bien que vous la vibrez. Une part de vous la vibre pour qu'elle puisse en fait se reconnaître et rentrer donc en résonance, ou sur le principe, on pourrait aussi appeler la loi d'attraction, mais cette loi a tellement été un peu malmenée et vulgarisée que je préfère nommer la loi de résonance. Ainsi, eh bien, quand on va s'ouvrir à écouter, à ressentir un lieu, une personne, un objet, etc., etc., suivant ce que vous voudrez faire avec l'énergie, eh bien, on va se rendre disponible pour être à l'écoute de tout ce qui est autour de nous et de tout ce qui nous entoure, puisque tout vibre sur une certaine fréquence et a un champ d'émanation, un rayonnement, on va dire, à une vibration, on pourrait appeler pour le champ vital ou l'aura, tout va émaner, rayonner de l'énergie. Et c'est ainsi que nous pouvons faire l'expérience de rentrer en lien, en communication télépathique, ou pour ceux qui sont clairaudients ou clairvoyants avec tous les autres canaux, mais nous pouvons faire l'expérience de rentrer en lien avec tout ce qui nous entoure et recevoir toutes les informations. Parce que, avant de passer sur la matière, nous pouvons recevoir toutes les informations et communiquer, puisque l'énergie est de l'information mise en forme. Au départ est l'énergie. L'énergie contient de l'information, et cette information, nous la captons. Et elle va passer par notre fil pour recevoir cette pensée, cette information mise en forme, énergie. Donc la matière est de l'énergie mise en forme dans la densité. C'est comme si vous preniez, je ne sais pas, une poupée de chiffon, et puis en fait, ou un contenant. Allez, ça va être plus facile peut-être. Un contenant, et puis vous versez de l'eau. L'eau va prendre la forme du contenant. Eh bien, l'énergie va
contracter, densifier, densifier, densifier jusqu'à devenir de la matière, donc un amalgame d'atomes qui vont, de particules qui vont former des atomes, qui vont former le noyau, les molécules, les cellules, et puis après les organes, les tissus, bref, de tout ce qu'on est constitué, ça va former en fait dans la densité notre corps de matière, mais tout cela est alimenté et nourri par l'énergie universelle, l'énergie vitale, la source, le courant de vie, un seul et unique, dont je suis une expression, et dont chacun est une expression, ici, sur Terre. Donc je suis en fait, en tant qu'être humain, dans ce véhicule de matière, de l'énergie en action. Par ma densité, je peux agir sur Terre et je peux capter tout ce qui m'entoure. Donc c'est-à-dire que la conscience universelle, le point zéro, le vide quantique, la source, Dieu, l'énergie universelle, vous l'appelez comme vous voulez. C'est dans l'espace non manifesté, sans forme. On prend ça comme un grand nuage, si vous voulez, un grand nuage de lumière. Et puis, ce grand nuage de lumière, dans son intention, dans son information, à un moment donné, va vibrer et va faire une intention, une création manifestée pour décider de venir se séparer du grand tout et dans la création de venir descendre en énergie, descendre en vibration, en fréquence pour se densifier et incarner la forme dans un espace manifesté. Voilà, donc c'est important à comprendre puisque à partir de là, eh bien, nous pouvons entrer en lien avec tout puisque nous sommes à même, de par notre constitution d'être énergétique, nous sommes en capacité de recevoir toutes les informations de l'énergie mise en forme, donc toutes les informations, mais aussi de créer de l'information, de créer et d'œuvrer avec l'énergie. Donc, nous sommes des êtres énergétiques avant même d'être biologiques ou chimiques, puisque sous les principes de la physique quantique, et je vais en parler un peu plus tard, eh bien si l'on regarde au microscope un atome, on pourrait penser qu'il est à 99,9999999% constitué de vide, mais ce vide est le tout, est le plein, et de l'énergie. Et c'est là où c'est formidable, puisque c'est sa source d'action. Donc ressentir l'énergie, c'est inné, c'est notre capacité innée de la ressentir, de les ressentir, suivant sur quelle fréquence elles vont vibrer et quelles informations elles vont porter, de capter l'énergie tertielle, puisque nous sommes le pont entre la terre et le ciel, à partir de l'espace sacré de notre cœur, dans notre verticalité, je suis reliée aux énergies telluriques, je suis reliée aux énergies cosmiques, je suis un pont, et dans mon espace de rayonnement à 360 degrés, je pourrais dire que je peux rentrer en lien et communiquer avec toutes les dimensions, donc toutes les consciences qui existent sur les différents plans. Je peux transmettre l'énergie, si je peux la capter, si je peux demander l'énergie de guérison, si je peux demander à réinformer un lieu, je transmets donc l'énergie, que ce soit par mes mains, que ce soit par la visualisation, la pensée, le verbe, le son, bref, tous les canaux, et je peux communiquer. C'est notre nature profonde, c'est votre nature profonde. Vous êtes divin, vous êtes un être de lumière. Alors si le mot divin vous dérange, vous pouvez dire que vous êtes une facette de la source en expérimentation, en expérience sur Terre. Donc si ce devait être un don, ce serait donner de Dieu, donner de la source, donner du divin. Donc, de vous,
puisque Dieu, la source, l'univers, le créateur de tout ce qui est, s'est divisé pour expérimenter sur Terre. Et toutes ces facettes ici sur Terre sont une facette de Dieu, de la source de l'univers, du créateur, du tout. Appelez-le comme vous voulez. Quand je dis Dieu, c'est pas le Dieu des religions. C'est le grand principe. D'accord ? Donc, pour continuer sur la physique quantique, donc la matière, vue par le prisme de la physique quantique, nous démontre qu'elle est une formidable concentration d'énergie. Donc c'est comme si le corps humain, effectivement, était un nuage d'énergie et d'information formé de particules subatomiques. Et pour expérimenter sur Terre, pour agir, eh bien, prenez un nuage, si c'était un nuage d'énergie, le nuage d'énergie ne peut rien dans la matière, ne peut rien créer. Un arbre, il est constitué d'énergie, il rayonne, il a une conscience, mais il ne peut pas agir comme nous pouvons agir, nous, humains. C'est bien pour cela que être humain est une merveilleuse aventure et c'est un choix, je le rappelle, d'incarnation d'âme. Nous sommes tous volontaires, même si parfois on a du mal à le croire. Je vous assure que je suis volontaire, vous êtes tous volontaires, parce que nous sommes cette énergie en action ici sur Terre et nous représentons le créateur qui vient faire l'expérience et nous pouvons justement créer à partir de la forme. Je suis, c'est comme si votre corps, nos corps sont en fait la substance de la forme. Donc ces particules subatomiques qui vont vibrer sur une fréquence, qui ont ralenti leur vibration pour s'amalgamer. Eh bien, ces particules subatomiques, protons, électrons, neutrons, vont former des atomes, les atomes, les molécules, cellules, tout ce qu'on connaît dans l'organisme, et jusqu'à constituer notre corps. Et vous savez, les deux organes qui sont les premiers à être constitués dans la densité, dans le corps physique, dans le ventre de la mère, eh bien c'est le cœur, là où se loge l'âme, et la langue, bizarrement, le verbe créateur, le son, la vibration qui est portée, et l'énergie du cœur, à travers laquelle, ici, en géobiologie consciente, et en pratique énergétique, tout partira de là. Il n'y a rien que je puisse faire avec mon mental, en tout cas dans la conscience de là où je souhaite vous emmener, c'est-à-dire à travailler depuis le cœur, c'est-à-dire à réunifier, à réunir, à rassembler, pour pouvoir en fait transmettre, émaner la lumière que vous êtes. Et c'est bien à partir du cœur, le premier organe qui est constitué dans le physique, dans l'incarnation, dans le ventre de la maman, c'est bien à partir de cette énergie reliée à l'âme, à l'esprit et au divin qui circule en moi, que je peux exprimer à travers moi tout ce que je veux manifester et créer dans la matière. Je crée d'abord l'énergie pour la manifester dans la matière. Alors quand je parlais de réunifier, de rassembler, c'est pour maîtriser l'énergie et non pas la contrôler. La maîtrise, c'est savoir que je suis l'énergie, que je suis la source en action ici sur Terre et que cette source, ce créateur de tout ce qui est, cet univers, vibre à l'harmonie. Tout obéit à un ordre et cet ordre est harmonieux. Il vibre sur la fréquence de l'amour. Tout vibre à l'unisson.
si je commence à me séparer, à me couper de ma divinité, de ma source, de ce courant d'amour éternel et infini que je suis et qui coule en moi, alors je me sépare et je ne me vois plus comme la source en expérience sur Terre, mais comme un être humain de souffrance, d'émotion, de pensée, et qui est là pour je ne sais pas quoi, et qui cherche, et qui cherche, et qui cherche, et qui ressasse, et qui ressasse, et qui souffre, et qui souffre. Revenir dans cet état d'unité, en reliance avec, depuis le cœur, le courant d'amour que je suis, la source, je reviens donc à ma fréquence originelle, l'énergie originelle. Je peux me relier par l'intention à travers l'espace sacré de mon cœur, puisque l'énergie est toujours ici présente dans tous mes pores, dans tout mon corps physique. Je peux contacter cette source. Je suis la source. Je me relie à travers cette porte du sacré à l'énergie cosmique, à l'énergie tellurique, à tout ce qui m'entoure et qui vibre sur la fréquence d'harmonie. Je m'énergétise, vous prenez comme vous voulez le mot, à travers cette eau, qui est l'eau de vie, l'eau primordiale. Je me nourris à travers une nourriture vivante, aimante, vibrante. Ici, à l'heure actuelle sur Terre, majoritairement, l'eau, c'est pas ça. La nourriture, ce n'est pas ça. Et majoritairement, pour beaucoup, l'humain est coupé de sa nature profonde, des énergies cosmiques et telluriques, mais surtout coupé de sa source et de sa divinité. C'est la même chose. Alors ici, on va essayer d'appliquer vraiment cette notion importante au-delà de la géobiologie consciente. Comme je dis, c'est de la géobiosophie. C'est que je suis la Terre, je suis le cosmos, je suis l'arbre, je suis cette plante, je suis cette table, je suis tout. Et je peux me relier à tout. Et tout est en moi. Quand il y a séparation, je perds de l'énergie, je m'affaiblis, donc je fais chuter, on peut parler aussi en termes de vibration, de taux vibratoire, et je suis plus à même de nourrir mon énergie, et c'est pour cela que beaucoup de personnes vont aller casse-croûter l'énergie des autres, ce qu'on appelle les vampires énergétiques, qui en est conscience ou pas, c'est-à-dire que je vais aller me nourrir et m'aspirer et aspirer de l'énergie vitale chez les autres, parce qu'il y en a qui ont l'air bien remontés en énergie, donc je vais les appeler, je vais leur passer un petit coup de fil, ou je vais passer les voir, et puis miam miam miam, je vais casse-croûter leur énergie. Et puis si jamais ça suffit pas, et si jamais dans mes pensées, dans mes émotions, dans ce que je vis, etc., eh bien, je commence à vibrer justement sur cette disharmonie qui est contraire à la nature, même quand vous arrivez enfant, vous êtes parfait, en santé, sauf certains choix d'incarnation d'âme et d'expérience, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ça serait trop long et c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vibre à l'état originel et toutes mes cellules choisissent la vie. Quand vous vous faites mal, quand vous vous coupez, ou etc., vous n'avez pas à dire à vos cellules d'enclencher le processus de cicatrisation, elles le font elles-mêmes. Il y a une conscience cellulaire, il y a une intelligence de vie qui choisit la vie, donc l'harmonie. À partir du moment où je commence à ressentir des malaises, maladies psychiques, physiques, il y a un moment donné où j'ai vibré sur de la disharmonie, donc quelque chose qui m'a séparé de mon unité que je suis, de l'amour que je suis, de l'énergie que je suis, conscience universelle, amour,
source, lumière. Il y a juste à regarder autour de vous, prenez l'exemple des animaux, surtout, bon, je vais parler du chien, l'amour aussi inconditionnel, mais tous les autres animaux, les plantes, les arbres, ils croient dans le principe de choisir la vie. Un animal, il va spontanément envoyer de l'amour. C'est l'unisson. C'est ce que nous sommes. Donc, on se remet sur cette fréquence. Revenir en son centre. Et le centre, revenir en son cœur, on dit souvent, revenir en amour. Et en amour de quoi? En amour de soi. Pas le personnage Lego, en amour de soi, de qui je suis, dans ma multidimensionnalité d'être, un être de lumière, la source en incarnation ici sur Terre. Et c'est de ma responsabilité. Alors là, je vais parler de l'épigénétique, de l'influence en fait de tout ce qui fait notre vie en tant qu'humain incarné sur Terre. Et ce qu'on a longtemps appelé ADN poubelle, vous savez, il y a l'ADN donc génétique, et puis l'ADN poubelle qui souvent est comparé à 97% de notre ADN. Les scientifiques, ils savaient pas trop à quoi ça servait. Bon, maintenant on sait. Sur les principes et les recherches de l'épigénétique, c'est je suis capable d'influencer, de créer et d'agir sur tout ce que je suis. Mes pensées, mes émotions, mon environnement, mon entourage, mon alimentation, bref, tout. C'est une question de choix et de responsabilité. Je vais dans le sens du courant de vie, oui, c'est par là, j'y vais. Là, non, je n'ai pas envie, non, ça se ferme, eh bien je n'y vais pas. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, ça paraît facile. Sauf que, depuis qu'on est né, on nous met beaucoup de principes, de croyances, de conditionnements, de schémas de fonctionnement, de ceci, de cela, qui ne sont pas et qui ne nous appartiennent pas, mais on s'est construit comme ça, en regardant notre environnement, surtout papa, maman, au tout début de notre vie, et on s'est dit, ah tiens, quand il y a ça, papa il réagit comme ça, donc je prends ça, je le mets à l'intérieur de moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Maman elle fait ça, etc., etc. Donc en fait, on a une cartographie de notre environnement qu'on considère comme être notre principe de fonctionnement et de ce comment il faut en fait se comporter, agir ou ressentir. Et en fait, ce qui est formidable, c'est qu'avec cette puissance de l'épigénétique, c'est-à-dire que je choisis un environnement sain pour être ressourçant et favoriser mon équilibre biotique, c'est-à-dire mon lieu, mais mon entourage aussi. Je suis pas obligée de me coltiner Tartampion s'il vibre pas forcément sur la fréquence, mais si, en fait, je sens que ce n'est pas favorable pour moi. Je peux toujours choisir, j'ai le choix de quitter une relation, et souvent, parfois, ça se fait naturellement. Il n'y a que l'humain qui veut résister et s'accrocher, mais souvent, on le sait bien avant l'heure que normalement, les chemins doivent se séparer. Et là encore, on pourrait se séparer en se remerciant, en disant mais merci pour le chemin parcouru avec toi, tu m'as permis de voir ceci, tu m'as permis de vivre cela, c'était magnifique, mais maintenant, en fait, je crois que le chemin commun est terminé. Maintenant, je te souhaite une autre expérience avec quelqu'un d'autre ou seul. Mais non, là, il faut aussi voir la séparation comme quelque chose, en fait, qui est souffrant, douloureux. Après, il y a les personnes aussi de notre entourage familial, on peut aussi les remercier sans forcément les subir. Il y a les pensées. Je dirais que là, souvent les pensées envers soi ne sont pas vraiment des plus glorieuses. L'humain a une capacité, une proportion à se dévaloriser et à ne pas se faire confiance, avec saupoudré de peur,
de plein de tout un tas de choses qui va faire en fait que ça va le maintenir sur une vibration basse. Puis les émotions aussi, on a le choix de laisser les émotions nous traverser, mais de se remettre sur la fréquence de la lumière, tout simplement, et de l'alimentation, etc., etc. Hein, donc c'est vraiment une responsabilité, une hygiène aussi je dirais, c'est de choisir la vie. Et en choisissant la vie, on choisit l'amour. C'est la loi du vivant, comme je disais tout à l'heure, la vie du grand tout, la symphonie cosmique. Nous sommes dans un océan d'amour, même si ça se voit pas toujours à l'extérieur, mais nous sommes dans un océan d'amour. Après, c'est qu'est-ce que l'humain en a fait? Et c'est justement là, tout ce réveil et cet éveil de conscience, c'est de revenir à cette origine que nous sommes. L'amour, l'âme, our, notre âme. Et c'est laisser cet amour guider, laisser cet amour être le courant dans lequel nous nous mettons pour cheminer sur Terre, avec soi, avec les autres. Et je peux vous dire que si on fait ça, si nous sommes dans ce courant, eh bien nous revenons dans cette unité, dans cet espace de présence où il n'y a que l'instant présent et donc tout qui existe et coexiste ensemble, et nous allons revenir et réunifier. Et revenir dans ce lien sacré qui nous unit au monde, visible et invisible. Donc effectivement, c'est un état d'être dans son cœur, d'être dans son centre, et laisser cette partie-là agir. On dit l'âme agit. Oui, l'âme agit sur Terre. C'est vraiment... Elle épouse notre corps, notre véhicule. Le véhicule de chair n'est rien. C'est celui que nous quittons dans cette expérience à la fin de l'expérience, mais notre âme est éternelle et infinie. Et elle prendra un autre corps de chair pour faire une autre expérience, etc., etc. Donc laissons l'âme nous abreuver de sa sagesse, laissons la conscience nous abreuver de sa sagesse, de son intelligence et de ce courant d'amour pour s'ouvrir à ce champ de conscience universelle et à toutes les dimensions et toutes les consciences qui coexistent ici sur Terre, sur des plans et des dimensions différentes. Forcément, pas toujours visible avec nos yeux de chair, mais visible avec notre cœur, avec notre troisième œil, avec tous nos canaux, notre ressenti. Et pour se laisser agir et pour se laisser imprégner de tout cela et œuvrer ici sur Terre, il y a 3 principes indissociables, bien entendu, donc la matière-énergie. Et c'est la même chose, la physique quantique nous montre que la matière, c'est de l'énergie qui ralentit sa vibration, et que de l'énergie, c'est que tout est énergie. Et que matière et énergie, ondes, corpuscules, peuvent changer d'état, comme l'eau peut changer en liquide, gazeux et solide. Eh bien, l'énergie, c'est la même chose. Et après, la pensée. Pour diriger l'énergie, il lui faut une intention, un courant, une direction. Et c'est là tout l'importance de partir à travers, depuis le cœur, pour porter l'intention de ce que je souhaite transmettre à travers ce qui m'est donné de transmettre, car je suis au service d'un lieu, je suis au service d'une personne, dans l'énergie. En géobiologie et en soins énergétiques, je reçois de l'information et je suis au service et je transmets cette information, cette énergie. Donc la pensée via l'intention, donc la pensée de l'énergie mise en forme va informer et va donner la direction, le programme. Là où se dirige mon intention, là où se dirige ma pensée,
se dirige l'énergie est informe. Et la pensée est très 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 puissante. Nous sommes des créateurs à 100%. Grâce à notre pensée, nous mettons en forme notre réalité. Tout ce que l'on pense, tout ce que l'on véhicule comme intention se manifeste dans la réalité. Je suis créateur, créatrice à 100% de ma vie, que j'en ai conscience ou non. Et c'est ce magnifique processus de réunir, en fait, ces trois principes qui vont nous permettre de se relier, d'écouter, de ressentir un lieu et d'œuvrer avec l'énergie, de pouvoir transmettre de l'énergie à une personne. Et l'intention est importante puisque aussi en physique quantique, l'expérience a été faite que l'observateur modifie le résultat de l'expérience, c'est-à-dire que par sa volonté, par son intention de résultat, il modifie le résultat de l'expérience. Et c'est bien aussi notre propre puissance, c'est-à-dire que par rapport à ce que nous voulons, avec la volonté du cœur, non pas la volonté là, mais ce que nous voulons, nous allons voir et vibrer sur une fréquence. En augmentant nos vibrations, nous allons changer de dimension, de plan de conscience et s'ouvrir de plus en plus à voir et à percevoir l'invisible. Puisque plus je vibre haut, plus je monte sur un plan de conscience, j'intègre les différents plans de conscience et toutes les vibrations que je suis. Et je peux à la fois voir l'énergie et la matière, l'invisible et le visible. D'où l'importance de la pensée. Vous imaginez, l'observateur peut modifier le résultat. Très 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 important. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain cours, je pense. Et pour terminer, mes amis, je vous ai mis une citation d'Albert Einstein, donc pour résumer ce premier cours, tout est énergie, et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il n'en peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Alors, ça résume bien, parfaitement. Et puis nous le verrons au fur et à mesure que nous pratiquerons ensemble lors des cercles de pratique et lors des cours. Et puis je vous dis donc belle intégration de ce cours et à très bientôt.